Alors, on a vu dans la Gemara, tout à la fin de notre Gemara, on a vu Arabi Abaou. C'est-à-dire qu'on avait d'abord dans la Gemara un Tana qui disait que la Troua, c'est-à-dire les Yevavot, c'est des sons très courts, des Yelilot, et un autre Tana, donc celui de la Braïta, qui nous dit que c'était des Genichot ou des Jvarim, on peut dire les deux mots, qui sont des sons un peu plus longs. D'accord? On va pas trop rentrer pour l'instant dans qu'est-ce que c'est une Yelila ou qu'est-ce que c'est des Genichot, mais on voit que en tout cas le Tana de la Braïta et le Tana de la Mishnah, on dit soit l'un, soit l'autre, soit des Yelilot, donc soit une Troua, soit des Yevavot, soit Ginuché, soit des Jvarim. D'accord? C'est ça que le Tana de la Mishnah. Rabbi Abaou, c'est marqué dans la fin de la Gemara. Donc Rabbi Abaou qui est pas un Tana, mais un Amora, donc il vient après. Donc il devra suivre les Tanaïm normalement. Il vient, il dit, pour sortir de tous les doutes, on va dire ça comme ça pour l'instant, il nous dit que il faut faire comme les deux Tanaïm, donc une série de trois, c'est-à-dire une série de Yelilot, donc le Tav, Tarat. Il faut faire ensuite une série de Shvarim, donc Tachat. Et aussi, il faut faire une série de Tashrat. Donc il a institué qu'il fallait faire Tashrat. Donc une série où il y a Shvarim, trois, les deux. Ça, cette troisième série de Tashrat, elle n'est pas mentionnée dans les Tanaïm. C'est lui qui l'a utilisé, qui l'a sorti. Donc déjà, premièrement, il va falloir comprendre ça. Et deuxièmement, il va falloir aussi comprendre comment ça se fait que il dit qu'il faut faire les deux. Est-ce que c'est parce qu'il pense que chaque Tana, il est en marloquette l'un avec l'autre? Effectivement, le Tana, la Mishnah, la Braïta, il y a vraiment une marloquette, comme l'Abaye, le sens premier des mots de Abaye, c'est de dire qu'ils sont pliés, ils sont en marloquette. Ça veut dire que, un, il pense que c'est des Yelilot et pas des Jvarim, et vice-versa. L'autre, il pense non, c'est des Jvarim et pas des Yelilot. Et donc, vient Rabbi Abaou, il dit, puisqu'il y a une marloquette à Tanaïm, et nous, on veut faire attention que Rosh Hashanah en est une vraie sonnerie, alors on va se rendre quitte d'après tout le monde. Et on va faire et les Jvarim, et on va faire les Yelilot, pour être quitte de tout le monde. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Ça a l'air d'être un petit peu comme ça quand Tosfot ramène Rabbi Abaou. Ils disent parce que c'est pour s'acquitter de tous les safek, de sortir de tous les doutes. Donc apparemment oui, effectivement, c'est un doute halachique. Ou bien on va dire une autre explication de Rabbi Abaou, c'est que, et ça c'est ce que Ravaïgan va nous dire, c'est qu'en réalité Rabbi Abaou, il pense que chaque Tana avait raison. Chaque Tana est d'accord. Ce que la Torah nous veut, elle veut qu'on fasse des yevavot, elle veut qu'on fasse des pleurs, des sons de pleurs. Et il y en a qui pleurent comme ça, il y en a qui pleurent comme ça. Alors à partir du moment où un il a fait un son de pleurs et l'autre il a fait un son de pleurs, c'est bon, ça marche. Qu'on ait fait un son de pleurs en yevavot ou qu'on ait fait un son de pleurs en shvarim, tout marche, tout est bon. Chacun choisit ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il a institué, Rabbi Abaou? Rabbi Abaou il a institué que on fasse tous les minagim, que chaque communauté fasse tous les types de pleurs. Comme ça, il n'y aura pas de certains vont dire ah bah non, un il a faux, l'autre il a juste. On ne peut pas commencer à dire on va pas faire des marloquettes. On veut que on fasse les choses comme il faut et donc on veut que tout le clan Israël ils aient un seul et même minag dans les tkiotes, surtout qu'on sait que comment c'est important le chauffard dans le cœur des gens. On ne veut pas que ça alimente des marloquettes. Donc on va faire un seul et grand minag et on va inclure tous les types de sonneries pour que tout le monde fasse la même chose. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit à l'oral, maintenant on va le voir dans les mots. Donc en fait, les Rishonim me ramènent tout ce que je vous ai dit, mais comme le Beth Yosef lui-même, à la Vachalom, il a ramené dans les mots, on va lire directement dans le Beth Yosef. Donc le Beth Yosef, que je vous rappelle que c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Kero. Vekatvu Arosh Ve'aran. Alors il ramène que le Rosh et le Ran, qui sont des Rishonim, ils ont écrit Shenish al Rabbi Rabbeinu Hay, que Rav Haïgaon, donc c'était dans l'époque des Géonim avant les Rishonim, que Rabbeinu Haïgaon, on lui a posé la question Vechi, est-ce que voilà, Hacheba Rabbi Abaoun, jusqu'à ce que vienne Rabbi Abaou, la période de Rabbi Abaou, toute cette période-là des Amorim, donc il est bien après la Mishnah, après le Tana, la Mishnah, après la Braïta, il est bien après, que jusque-là, qu'il est venu Vétiken, qu'il a institué chez Yutokin Tashrat Tashat Arat, qu'on fasse les tkiyot les trois séries. Lo hayu Israël yotzim et tkiyat shofar. Avant lui, les Bnei Israël, ils ne savaient pas se rendre quitte de la tkiyat shofar. Ça veut dire que tous ces Tanaïm là, un il pense comme ça, l'autre il pense comme ça. Rabbi Abaou il a réparé, on dirait Tiken, il a réparé, il a institué
il a fait une réparation, maintenant on va faire comme ça on est sûr de s'acquitter. Et les autres, ils ne s'acquittaient pas. Ve'eshiv, Rava Gaon a répondu, pour expliquer Rabbi Abahu, il a expliqué. Kachaya davar miyamim kadmonim, minhag, bechol Israël. C'était comme ça. De toutes les époques avant Rabbi Abahu, toutes les époques avant, il y avait un minhag dans tout Israël, que mehem osim troa yevavot, certains faisaient que leur troa, ils la faisaient en forme de yevavot, des sons très courts, kolot, yevavot kalot, pardon, donc des sons très légers, ou mehem osim yevavot, Gvedot, et certains faisaient des yevavot plus lourds, Shem Shvarim, qui sont les Shvarim. Ve'elu yosimide chovatam, et chacun des types de séries s'acquittait, c'était tout bon, tout marchait. Qu'on fasse des sons lourds ou des sons légers, tout marchait. Shvarim Gvedot, Truoten, les Shvarim qui sont des sons lourds, ça s'appelle des Truot. Yevavot Kalot, et les sons légers, Truoten aussi, ça s'appelle Truot. Vaya d'avoir dirile Kechaluka. Seulement, de faire comme cela, ça ressemblait comme s'il y avait une marloquette, une discussion, des avis différents. Afalpi Shena Chaluka, mais en réalité, ce n'est pas une marloquette. Velo Eloetelu. Chacun, aucun des Tanaïm disait, toi tu te trompes. Mataï Toré s'est trompé. Aucun disait à l'autre, mais tu te trompes. Ki chachamim shelelu, car les chachamim de ces endroits-là, modim, ils étaient d'accord des yevavot truot hen. Ils étaient d'accord que les yevavot aussi, ça s'appelle des truot. Les chachamim shelelu, les chachamim de tel endroit, modim ki shvarim truot hen. Ils étaient d'accord aussi que les shvarim c'est des truot. Donc chez Bar Rabbi Abahu, mais quand Rabbi Abahu est venu, Ra'a le taken takana, il lui a semblé de faire instituer cette chose-là. Chez You Kol Israël aussi, que tous les Israël, toutes les communautés fassent une seule façon de sonner. Velo Yireh Benahem Davar, et qu'ils ne semblent pas entre eux, qu'ils ne leur semblent pas. Chez Idiotot Roim Oto Kichaluka, que les gens simples, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas la lacha, pensent qu'il y ait une marloquette. Ils ne voulaient pas qu'il y ait une marloquette, qu'ils croient qu'il y ait une marloquette, que toi tu as raison, tu as raison. Parce qu'en réalité, tout le monde avait raison. Et c'est pour ça qu'il a fait que tout le monde fasse la même chose. Va d'Amarabaye. Maintenant, ça c'est la fin de Rabbeinu Haïgaon. Donc il n'y a pas de marloquette. Celui qui fait l'un, Tachat, il a raison. Celui qui fait Tarat, il a raison. Seulement, on a une Takanat Rachamim de Rabbi Abahu, depuis Rabbi Abahu, de faire Tashrat, Tachat, Tarat. Va d'Amarabaye. Maintenant, Bat Yosef, il nous dit, il pose une question quand même. Et voilà ce que dit Abaye, Beha, Vadaï pligué, qu'ils sont en marloquette. Le mot plié, ça veut dire marloquette. On dirait que les Tanaïm sont en marloquette. On dirait pas comme Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, il sort du sens premier des mots de Abaye. Puisque Rabbi Abahu, il dit, d'après Rabbi Gaon, on dit que Rabbi Abahu, il dit qu'il n'y a pas de marloquette. C'est marqué Vadaï plié, ils sont en marloquette. Alors il nous dit, le Bat Yosef, il faut répondre que Lav Plukta Mamash Kamar. C'est pas vraiment une marloquette. Shayu Matrim Elo et Elu. Que un, il disait que l'autre a tort. Et là, Achikamar. En fait, ce que vous voulez dire, Abaye, c'est comme ça. Il faut un petit peu tordre un peu le sens premier des mots d'Abaye, de dire, à cause de cette couchia qu'on a, de dire, mais comment ils ne savaient pas jusque-là maintenant, que Bea Vadaï Pligé Bemarasehem, c'est sûr ils font une différence dans leur action. C'est sûr qu'ils font une action différente. Un Tana, il pense que la 3, c'est 3 Shvarim, ça veut dire, il pense que la façon de faire, elle est en Shvarim. Mais pas parce que forcément c'est ça et pas une autre. C'est comme ça qu'il faisait. C'est sûr qu'il faisait comme ça. Et l'autre, Tana, oui, il faisait de telle façon. C'est-à-dire que chacun avait des actions différentes, c'est vrai. Mais pas parce que un, il pense que l'autre a tort. Juste qu'ils faisaient, c'est ça quand l'Agmaral dit, que Abaye dit Beha, Vadaï Pligé, c'est-à-dire ils font une différence dans leur action, mais pas parce qu'ils pensent que l'autre a tort. Ils agissaient différemment. Les Tana Didan, notre Tana de la Mishnah, Haya Osea Truot Yevavot, il faisait les Truot que ce soit des Yevavot. Le Tana Barai, le Tana de la Braïta, Haya Osea Otan Shvarim, il faisait des Shvarim. Kol Echad Lefi Minag Abechi Shel Mekomo, chacun selon le minag des pleurs de son endroit. Afalpi Chen Basé Shum Kpeda, bien qu'il n'y avait aucun. Une Kpeda, ça veut dire on n'a pas à revenir dessus sur. Que tu fasses comme l'un ou comme l'autre, c'était bon.
puisque de toute façon, les deux, ce sont des pleurs qu'on fait. Qu'on fasse des yelilot ou des jvarim, dans les deux cas, ça s'appelle des pleurs. Or, la Torah nous a dit, tu fais une troua. La troua, ça se traduit yevava, et yevava, ça traduit un pleur. Maintenant, quel pleur? Tous les pleurs sont bons. 24 Chilouk Inyan, il n'y a donc pas de marloquette dans ce qu'on pense, et là, Chilouk Maaseh, mais juste une différence de comment il faisait les choses. Ou le fizé, d'après cela, qui a Amrinan Bedivra Abaou, lorsqu'on dit que dans les paroles d'Abaou, que Misfé Kalé, il avait un doute. On dit, les Rachami disent, Rabbi Abaou, Misfé Kalé, il avait un doute. Alors, pareil, c'est quoi ce doute? Alors, tu ne doutes pas, il n'y a pas de doute, chacun il a raison. Que quand il dit, donc je reprends, quand on dit que Misfé Kalé, il avait un doute, Iganoré, Igaloulé, Yalil, est-ce qu'il faut faire des Génichot ou est-ce qu'il faut faire des Lot? Ou bien Vechen, ou bien Kamrinan Misfa Kalé, quand on dit il avait un doute, Dil Maganar Yalil, peut-être qu'il faisait les deux. Il fallait faire Egenicha et Ililad. C'est pour ça qu'il a institué Tashrat. Donc c'est encore, c'est une nouvelle question. On a posé une première question. Comment Abaye, il a dit Vadaï Pligé, c'est sûr qu'ils sont marloquettes. Mais deuxième question, c'est qu'on dit sur Rabbi Abaou, il avait un doute. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là aussi, il répond le Beth Yosef. Tsarich Lomar, il faut dire, des laves ça fait que Mamash Kamar. C'est pas que c'est un vrai doute. Les Inyandina, qu'il avait un vrai doute pour le din, qu'il y avait une marloquette dans quelle est la loi là vraiment. Et là, les Chilouké Minagod, seulement le fait qu'il y ait des minag différents, Koré Safek, il appelle ça un Safek, le Lachon chez Nobé mais c'est pas un Lachon où il faut être au pied de la lettre. Il ne faut pas être au pied de la lettre sur ce mot. Ça veut dire qu'il avait un doute. Il avait un doute qu'est-ce qu'il faisait. Chacun il avait un doute. Rabbi Abaou, il avait un doute. C'est-à-dire, il y avait une différence. Il y avait bien une différence dans la façon de faire. Mais c'est pas qu'il faut dire qu'il avait un doute dans le din. Bon, ça, c'est un peu difficile, d'accord? Donc, Rabbi Gant, son explication, elle a l'air bien, puisque ça permet d'expliquer qu'en réalité, il n'y avait pas tout le monde savait faire les sonneries avant Rabbi Abaou. Tout le monde savait faire les sonneries, il n'y avait pas de différence. Et c'est juste qu'il y a un autre problème quand même dans la façon de parler de la Gemara ou d'Abaye ou de Rabbi Abaou lui-même qui disait que c'est un safek. Là-dessus, Rav Haïgaon, son chat, il est un petit peu faible. Maintenant, toujours dans cette continuité, pour l'instant, le Beth Yosef, il reste toujours dans cette continuité de Rav Haïgaon. Udvarim elu katav Ritva. Le Ritva a écrit ces choses-là. Donc de Rabbi Abaou, que Rav Haïgaon, il dit que c'est pas une marloquette, c'est juste des minagim différents. Les katav alze, et le Ritva écrit là-dessus. Donc le Ritva, c'est un rishon. Misé atam, et c'est pour cette raison, betkiot shel seder atfila, que dans les tkiot qu'on fait dans la tfila, on a dit, on avait un minag de faire dans Malchuyot Tashrat, dans Zichronot Tashat, dans Shofarot Tarat. On a demandé pourquoi tu ne fais pas tous. Si tu as un doute, alors dans Malchuyot tu vas aller faire Tashrat, Tashat, Tarat, dans Zichronot, les trois types de séries pour être sûr de t'acquitter. On a demandé pourquoi tu fais pas toutes les types de séries, tu fais juste dans Malchuyot Tashrat et dans Zichronot Tashat, si la vérité c'est Tarat par exemple, quand tu as fait Malchuyot, tu as fait Tashrat, tu n'es pas quitte. Donc le Ritva il dit, grâce à cela on va pouvoir comprendre ce minag de faire juste Tashrat dans Malchuyot, juste Tashat dans Zichronot et juste Tarat dans Shofarot. Pourquoi? Parce que En aussi belo bracha et la achad misamin bekol bracha et la misamin, que dans chaque bracha ou Malchut ou Shofar ou Zichronot, dans chaque bracha on ne fait qu'un des types de séries, un des simanim, une des séries. Velo aita takanat Rabbi Abaou, parce que si la takanat Rabbi Abaou il a fait ce qu'il a institué, c'était mipna safek, c'était un doute qu'on avait, lequel est juste, lequel des siman, lequel des séries est la vérité. Ayala nous laisse bechol achat, on aurait dû faire dans chacune des brachot, on aurait dû faire. Mais shlosha simanim, dans chacun, on aurait dû faire les trois séries. Sheim loken, parce que sinon, en beshloshta melachad, on aurait que dans les trois, on n'a qu'un qui serait juste. Dans les trois brachot, tu aurais été quitte qu'avec une seule bracha. Si par exemple Tashrat c'est vrai, donc tu as fait Tashrat dans Malchuyot, eh bien Zichronot Shofarot, c'est que t'as pas fait les sonneries, puisque tu as fait Tashrat et Tarat qui n'est pas vrai. Elle va les fiser. Mais d'après ce qu'on a dit, que dans Rabbi Abaou, en réalité, Shlosh Tanemet, les trois sont justes.
Les trois séries, trois types de séries, chacun est juste. Chacune est juste. Ve'adam yatsa bechol achat mehen. Et chacun peut s'acquitter avec, en réalité, on aurait pu s'acquitter avec une des trois séries. Une des trois. Si quelqu'un dans Rosh Hashanah, il fait que Tashrat, d'après Rabbi Rav Agaon, c'est que quelqu'un à Rosh Hashanah, il fait que Tashrat, l'autre il fait que, ou bien on fait que Tashrat, ou que Tarat, ben met, ça, il les quitte. Ou le fichar, c'est pourquoi. Kedel shelo latriach ala tzibur. Pourquoi maintenant? Alors maintenant, pourquoi on fait dans le Moussaf, on fait donc juste Tashrat, ensuite juste Tarat, ensuite que Tachat, ouais. Pourquoi on fait que un? C'est que pour ne pas fatiguer le Tzibour, Torer Tzibour, c'est très important dans la halakha. C'est pas juste une notion, ça va, il faut faire attention aux gens. C'est très très important de ne pas faire Torer Tzibour. Quand on est à la synagogue, il ne faut pas faire Torer Tzibour, il ne faut pas rallonger des choses qui ne servent à rien. Il ne faut pas trop s'allonger sur les choses. Ça fait Torer Tzibour et c'est une avéra en soi. Bezrat Hashem, un jour on verra. Et donc, il nous dit, pour ne pas faire Torer Tzibour, Dailanu Be'achat Mehem, ça nous suffisait dans le Moussaf de faire une des trois à chaque fois. Dans Malchuyot, tu fais juste Tashrat, dans l'autre, tu fais du Tashrat. Parce que de toute façon, Tashrat c'est bon, Tachat c'est bon, Tarat c'est bon. Alors, pour ne pas fatiguer de faire à chaque fois les trois séries, ça nous suffisait de faire une seule. Pour ne pas fatiguer le c'est bon. Les gammes qui déchets de barrière mitorkar. Et aussi, on voulait montrer grâce à cela, chez Kula Mehmet, qu'en réalité, toutes les séries sont justes. En faisant juste Tarat dans Shofarot, ou juste Achat dans Zichronot, ça montrait que, attends, pourquoi t'as pas fait tous? C'est pour montrer justement, effectivement, parce que chacun des types de séries est juste. Vano osim trila divri rabbi Abao. Alors maintenant, pourquoi on fait dans cet ordre? Ça, c'est une autre question au passage. Pourquoi on fait dans cet ordre Tashrat, Tachat, Tarat? Tashrat, c'est Rabbi Abao qui l'a institué. On aurait dû le mettre en dernier. Alors il nous dit, pourquoi on fait dans cet ordre? Alors, osim trila divri rabbi Abao. On veut d'abord faire Rabbi Abao, parce que Rabbi Abao, en réalité, c'est un Namora. Donc on commence par le, entre guillemets, moins Kodesh. Vacharkar divrei Tana Bara. Et après on fait celui de la Braïta. Donc on fait Tachat. Donc Tashrat, ensuite Tachat. Vacharkar divrei Tana de Matiti. Après on fait celui de ce que la Mishnah nous a dit, le Tana de la Mishnah qui est Tarat. Donc Rabbi Abao l'a institué Tashrat. On le fait en premier. Ensuite on fait Tachat, qui est ce que la Braïta nous a dit de faire. Et ensuite on fait celui de la Mishnah Tarat. Pourquoi on fait donc dans cet ordre? Parce que on veut les ha'alot bakodesh. On doit toujours s'élever dans le kodesh. On commençait du plus petit et ensuite plus élevé. L'iftoar bekatan, on doit commencer avec le petit ou le sem bagadol et finir en grandiose. Veze kaftar aferach, et ça c'est une explication qui est très jolie, qui marche bien. Donc ça c'est ce que le Ritva nous a dit. Tout ça c'est l'avis du Rav Gaon. Maintenant le Bat Yosef il nous dit Aval la Rambam, mais le Rambam mashma sheino soverken. Apparemment il pense pas comme ça, que c'est pas que chacun des siman est juste. Et là safek beiker adin. En réalité Rabbi Abou il avait un vrai safek dans la halacha. Lequel est juste? Est-ce qu'il faut faire tachat ou est-ce qu'il faut faire tarat? L'un, c'est l'un ou l'autre normalement. Il n'y a qu'un qui est vrai. Dans les trois types de séries, il n'y en a qu'un qui est vrai, seulement on ne sait pas c'est lequel. Chez Nistapek la Noubetroua, on a un doute qui s'est installé sur la Troua et Achi, comment elle doit être faite. Chez Kata Perigimel, comme on voit que le Rambam il a écrit dans le troisième péreg de Shofar, Vezé le Shono, voici ce qu'il écrit, Troua Amura Batora, la Troua qui est dite dans la Torah, Nistapek la Nouba. On a un doute, on a eu un doute qui s'est installé. Les filles auraient Hachanim parce que les époques se sont rallongées de la galoute, Verov à galoute. Et on a eu beaucoup de galoutes, donc on a eu beaucoup de pogroms, donc on a dû aller dans diaspora. Et donc ça s'est perdu, on n'était plus rassemblés, donc on n'était plus rassemblés au Beth Amikdash autour des Rachamim. Donc après il y a des doutes qui se sont installés. Parce qu'on voit bien que tout, ça peut être des sons qui se ressemblent un petit peu. Et donc il faisait l'un, après finalement, avec le temps, puisque on parle de plus de centaines d'années. Et donc avec le temps, il y a eu des petits changements, des petites modifications que chacun faisait, et finalement on arrive à des différences. Venado edim et achi, et le Rambam il continue, on ne sait pas c'est laquelle. Imi yalela, shimalin anashim, qu'est-ce que c'est une yelala quand les femmes elles pleurent, etc. Nimsam nyanat kiot shloshim, c'est pour ça qu'on fait 30 sons, c'est-à-dire tashrat, tashatarat, chacun
Tkia, c'est 1, Shvarim, c'est 1, 3, c'est 1, donc ça fait Tashra, Tashatara, c'est 10 sons, et on fait 3 fois. Kedelistalek, Minasafek, Rambam nous dit, donc c'est pour s'enlever le tout doute, on veut pas, on veut être sûr, mais voilà, point. Donc le Rambam il nous dit, on veut pas de doute. Mashma des Safek Gamour, dit Safek Lan, apparemment, donc ça veut dire qu'il vraiment, on a eu un vrai doute qui s'est installé. Les Yanadin dans la halacha, pas comme Ravagon qui veut dire c'est pas un peu de Safek. Vechenire Sheudat Asmag, et apparemment c'est ça aussi la vie du Smag. Donc on voit qu'on a une marque loquette dans les Rishonim, ce que Rabbi Abou il a dit, est-ce que finalement, entre les Tanaïm, on a une marque loquette, ou bien tout le monde est d'accord? C'est très important de savoir ça, pour se dire, finalement, si quelqu'un il a un doute, par exemple, s'il a quitté ou pas, si c'est sûr qu'il a fait Tashrat, par exemple, d'après Rabbi Abou, s'il a un doute dans son Tashrat, c'est pas grave, d'après Rabbi Gon. Alors que d'après le Rambam, c'est grave, parce qu'on a c'est un vrai doute. Chez Katav Mik, parce que, comme il dit le Smag, on voit que le Smag aussi est d'accord avec le Rambam. Alors le Bat Yosef il nous le prouve parce qu'il écrit qu'il ne m'essoute pas Kayav et Firouche, Vatevav. Il avait un doute. On avait un doute de. Le Smag il nous dit on avait un doute dans le Pasuk de la mère de Sisra qui disait Vatevav, elle a pleuré. Imilalahu, Imgenicha, ou si c'est Nielalahu Genicha. Veoseshneem, et c'est pour ça qu'on doit faire les deux. Vachar Kartsiva, Sheutokim Tashak. Et donc après il a dit qu'il fallait sonner donc Kashak, qui chez Magnicha, ou peut-être que c'est Genicha. Après, il a entendu qu'on fasse Karak, qui Shema Yelahu, peut-être qu'il s'appelle Seignelala, etc. Mashma Be'adia, et donc on comprend de façon explicite. Chez Mechama Safek, chez Istapek, c'est à cause du doute qu'on a eu, les Nyanadin dans la Lacha, Tikenken, que c'est pour ça qu'il a institué cela, Rabbi Abaou. Et côté Rabbi Abaou, et avant Rabbi Abaou, Kol Makom Ayan Oek Kizvara Trava Makom, Aou, chacun, c'est pour répondre à la question, chacun faisait comme le minak de son Rav. Dans chaque endroit, c'est vrai qu'il y avait des endroits où on faisait des Yelilot, des Fraginichot. Un, il n'est pas d'accord avec l'autre, mais chacun dans chaque endroit, on faisait comme son Rav lui avait dit. Donc chez Ba, Rabbi Abaoum, et quand Rabbi Abaoum est venu, Kibet Kolasfekot, il a rassemblé tous les doutes. Vetkin chez Asuk Kidivri Kulam, il a institué qu'on fasse comme tout le monde. Kedé chez Zukol Israël, il est Chovat Kiat Shofar, Belo Safeklal, afin que chacun puisse s'acquitter de son obligation de Shofar, sans avoir de doute du tout. Voilà. Kol Tov Lachem, et bonne semaine d'études.